S'agissant du dialogue social, une nouveauté de la loi travail était d'instituer une formation qui soit commune aux salariés et aux employeurs. L'esprit était double, l'idée étant donc de former les partenaires sociaux, car on s'aperçoit que lorsqu'on les interroge, les formations économiques et sociales sont la plupart du temps oubliées du côté des salariés et du côté des employeurs, on nous explique qu'on n'a jamais le temps, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous reprenez les formations qui sont dispensées auprès des conseillers prud'homaux, vous vous apercevez que les formations ne sont pas suivies, en tout cas pas suffisamment, puisque le dernier chiffre en date était de une assistance aux formations qui était inférieure à 50%. Bref, le premier objectif de cette formation qui soit commune aux partenaires sociaux, soit qu'ils soient formés. Et c'est le premier terme d'ailleurs de l'expression formation commune. Et le deuxième objectif, c'était le deuxième terme de cette expression qui est de faire de ces formations des lieux d'échange entre les partenaires sociaux. Alors certes, ce sont des partenaires sociaux qui ne sont pas nécessairement de la même entreprise, pas nécessairement de la même branche d'activité, mais l'idée était qu'on échange entre employeurs et salariés, ce qui fait qu'à force d'échanger, on a envie d'échanger dans son propre lieu de travail ou dans sa propre branche d'activité, et on a envie finalement d'aboutir à des accords. Alors, vœu pieux, nous le verrons. En tout cas, c'est la loi travail qui l'a institué et un décret du 2 mai 2017 vient d'en définir les contours de façon un peu plus précise en fixant quelques points. Un très grand nombre de points ne sont pas encore fixés, donc un autre décret ou d'autres décrets viendront derrière. Mais je voulais attirer votre attention sur l'existence de ces formations communes qui est un des points de la loi travail, comme il y en a eu énormément dans cette loi travail, et on en découvre encore et encore de nouveaux aspects. Et je pense qu'avec les nouvelles lois, nous en découvrirons de nouveaux aspects encore plus tard. D'abord, donc, les grands points de ce décret. La première chose, et ce décret le rappelle, il faut que les formations soient conjointes. Donc on doit imaginer qu'une formation qui ne comprendrait d'inscrits que d'une catégorie de partenaires sociaux, soit des salariés, soit des employeurs, ne pourrait pas se tenir. Il conviendrait de mixer les deux types de partenaires sociaux. Le deuxième critère, c'est pour donner les détails quant au départ en formation. Le deuxième critère, pardon, le deuxième apport de ce décret, c'est pour donner donc les conditions dans lesquelles un salarié ou un employeur peut partir en congé de formation commune. Et le décret nous indique que ça doit intervenir soit dans les formations économiques et sociales et syndicales des mandataires, des mandataires des salariés, les représentants des salariés, et généralement donc au début de leur mandat, soit dans le cadre du plan de formation. Donc là, il va y avoir un effort qui doit être fait par l'employeur dans le cadre de son plan de formation. Bien sûr, il consulte les représentants du personnel pour l'établir, mais il doit y avoir un effort de l'employeur pour obliger finalement à aller vers ces formations communes. Troisième point qui est abordé dans ce décret, c'est les formations. Qui va être en charge de définir ces formations? Alors là, le ministère du Travail n'a pas été très loin. Il a requis son propre institut, l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est celui qui forme à l'ouest de Lyon, mais il y a aussi des centres déconcentrés à l'ouest de Lyon, donc les inspecteurs du travail, qui même va plus loin que de les former, puisque d'abord, il fait des classes préparatoires aux inspecteurs du travail, il les forme après en formation continue. L'Institut a aussi vocation à former les personnels du ministère, à former les cadres du ministère, etc. etc. Donc, charge à cet institut de définir des formations. Alors, je vois que Delphine nous pose la question de savoir si ce sont des formations obligatoires. Non, ce ne sont pas des formations obligatoires, ce sont des formations qui existeront. Peut-être qu'un décret et une loi prochaine obligeront à passer par là. On le sait bien, en matière de droit du travail, on, on propose des pistes dans un premier temps, puis après on oblige à ces pistes. On l'a vu dans plein de domaines, s'agissant de l'emploi des handicapés, de l'égalité, etc., etc. On peut penser que ces formations communes deviendront obligatoires, mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Voilà, alors donc c'est l'Institut qui fixe ces formations, et puis dans les branches, il pourra y avoir aussi
des formations qui seront établies par les partenaires sociaux, suivant les besoins des branches. Et on sait bien qu'une branche ne ressemblant pas à une autre, il peut y avoir des besoins très particuliers. Et je vais même plus loin, si les lois que nous nous préparons, qui consistent à dire que ce sont soit dans les branches d'activité, soit dans les entreprises que l'on créera son propre droit du travail, des formations idoines seront nécessaires. Et à ce moment-là, on pourrait tout à fait voir des formations spécifiques à des branches d'activité qui seraient totalement différentes de celles créées par l'Institut national du travail, de l'emploi et des formations professionnelles. Voilà, alors c'était ce premier point que je voulais aborder auprès de vous pour vous rappeler finalement l'existence de ce dispositif et vous rappeler que finalement la loi travail, on a beau la lire et la relire, on en oublie des aspects et c'était des aspects perdus.